Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie sur le dernier film de Marvel Studios, Black Panther. Donc Black Panther, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait été introduit dans Civil War et même que les événements dans Civil War étaient vachement impactés quoi via lui. Et du coup bon bah là on a droit à son film pour découvrir donc le personnage et son univers quoi. Donc c'est clair que j'étais un peu quand même assez... J'avais hâte de le voir quoi, parce que c'est clair que les classes, costume en adamantium, enfin vibranium je veux dire, et pas en adamantium, pour ça c'est pour Wolverine. Et du coup bon bah... ouais donc j'avais hâte de le voir, et même la bande-annonce quoi, et la bande-son aussi, faut dire ce qui est. Bon, pas toutes les musiques sont ouf, mais j'aime bien la bande-son de Kendrick Lamar je crois, All the Stars. Et puis voilà, tout simplement. Ouais, donc j'avais hâte de le voir, surtout que bon, bah, surtout par rapport au bien d'infinité, vu qu'il en reste une, la pierre de l'âme. On pensait qu'elle allait être introduite dans Thor Ragnarok, et puis finalement, bon, bah, pas de dans Thor Ragnarok. Ouais, finalement, on s'est dit, bon, bah, c'est tellement dans Black Panther, hein. Et puis, on en reparlera dans mon avis, tout simplement, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on va passer au casting, cela va de soi. Donc le film a été réalisé par Ryan Coogler. Je crois même pas avoir vu de film de lui, pas à ma connaissance. Non. Je sais qu'il y avait Creed qui était sorti en janvier 2016 de l'année dernière, même pas il y a 2 ans. Ah putain. Et ouais, bah non, j'avais pas vu. Ensuite, bon bah Chadwick Boseman, bah, comme j'ai dit, qu'on a pu voir dans Civil War, Captain America 3. Je dis ça au cas où pour ceux qui se rappellent plus quel film c'était, mais bon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes un amateur ou un passionné de Marvel et du MCU. Ensuite, donc on a droit à Michael B. Jordan pour Eric Killmonger. Donc, vous vous rappelez, c'est lui qui avait joué la Torche humaine dans la Torche quoi, dans le reboot des 4 Fantastiques. Eh oui, c'est lui. Je sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais oui, c'est bien lui. Ensuite, on a Lupita Nyong'o. Donc, elle avait joué dans euh, 12 Years Ago, si mes souvenirs sont bons. Ah non, 12 Years a Slave. Voilà. Un film durant le 19e siècle, avant qu'il y ait la guerre de sécession. Un, un film, je crois, qui a été découvert, c'est dans ce film-là qui a été découvert du grand public, hein, il me semble. Et ouais, parce que c'est son premier film. Ensuite, on a Danai Gurira. Donc, je sais pas si vous la reconnaissez. En fait, c'est Michonne de Walking Dead. Et ouais. Enfin, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de l'avoir avec les cheveux, avec ses red logs. Donc, du coup, là, la voir avec moins de cheveux, ça fait bizarre. Donc, elle joue le rôle de Okoi. Ah oui, et puis Nonkyo, bon bah, joue le rôle de Nakia. C'est vrai que je l'ai pas dit. J'ai parlé de l'actrice, mais pas du personnage qu'elle roule. Enfin, qu'elle joue. Ensuite, on a donc Laetitia Wright qui joue le rôle de Shuri ou Shuri. Ensuite, bon bah là, franchement, bon, je vous le présente, mais bon, franchement, après le Hobbit, voilà, quoi, tout le monde le connaît, hein. Martin Freeman qui joue le rôle de Everett Ross, qui a joué dans Civil War, je sais pas si je l'ai dit, hein. Si, je crois. Et ensuite, donc on a Daniel Kaluuya, j'espère que je prononce bien, hein, qui joue le rôle de Wakabi. Wakabi, ou ouais. Et ensuite Winston Duke pour le rôle de M'Baku. Voilà. Bon après, il y a aussi, parce que bon, on l'a quand même vu au départ de la première bande-annonce qu'il y avait, Andy Serkis pour le rôle de Ulysse Klaue, hein, franchement, mais bon, lui aussi, franchement, Andy Serkis, franchement, si là, à ce stade,
Vous connaissez pas Andy Serkis? Putain, réveillez-vous, hein. Depuis le temps qu'il fait du cinéma, et surtout la star du motion capture, hein. Gollum, César dans La planète des singes, enfin, voilà quoi. Donc voilà, ah oui, puis aussi Forest Whitaker pour Zuri, hein. Voilà, je sais pas si je les mettrai à l'écran, mais bon. Voilà, en tout cas, un casting quand même classe, et à 90%, 95% black. Et franchement, bah, respect, et puis classe, hein. Ouais. Je crois que j'ai aussi dit classe. Enfin, voilà. Donc, bon bah voilà, casting cool, classe aussi, comme je dis, je répète à nouveau, et puis ouais, ça. Franchement, voir des personnes, comme je dis, des acteurs de ce niveau dans un film pareil, bah franchement, moi je dis classe, quoi. Bon, on va passer au scénario. Alors, scénario, bah ça va. Franchement, j'avais vu des critiques comme quoi il y avait des longueurs. Franchement, je me dis, à ce stade, c'est le dernier film avant Avengers Infinity War. J'ai envie de vous dire, chaque scène et information qu'on nous donne est juste, mais une pépite, quoi. Donc, franchement, tout ce qu'il y avait, franchement, j'ai pas vraiment ressenti de longueur. Euh, Après, je m'attendais à ce qu'il disait qu'il y avait des sujets géopolitiques. Bon, à part la scène post-générique, et bon, après, franchement, j'en parlerai dans mon avis. Mais voilà quoi. Après, donc, dans le reste, euh, il y a des retournements de situation. Alors, je dis des, on verra. Je préfère dire des pour pas que dire qu'il n'y en a qu'un seul. Peut-être qu'il va y en avoir plusieurs. Comme ça vous laisse le doute. Donc, ouais, franchement, retournement de situation, j'y attendais pas. Et sinon, bah, bon, si vous voulez, il se, il se passe quelque chose dans le passé, et ouais, le passé rattrape T'Challa, et puis voilà quoi. Donc il revient des événements de Civil War, il revient à son pays. Après, j'ai envie de vous dire Ulysse Claw, donc le rôle de Sarkis, je me dis, il sert pas à grand chose quoi. Franchement, il aurait pas été là. Franchement, il aurait il était dispensable, quoi. Franchement, je pense qu'il est là juste histoire de donner du crédit au film. Bon, après, franchement, s'il était pas là, ça aurait changé légèrement le scénario, mais franchement, je me dis, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Je pense que c'était plus sur une facilité de scénario, mais sinon, dans l'ensemble, bah, le scénario est pas mal. Donc, je ressens pas de longueur. Après, comme je vous dis, pour ce qui est de la géopolitique, il y en a pas des masses, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, donc franchement, ça va quoi. Et ouais, enfin, je veux dire, le scénario est assez plus ou moins original. Ça, donc, ouais. Donc, il y a un retournement de situation, donc forcément que des retournements de situation, il n'y en a pas tant que ça dans. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que dans le Soldat de l'hiver, il y en a. Euh, Soldat de l'hiver. Ouais, déjà, il se passe pas mal de choses dans Soldat de l'hiver, hein. Et, ah oui, puis dans Iron Man 3 aussi. Ouais. Bon, bref, bon, voilà, quoi. Je vous dis, why not, quoi. Voilà. Bon, sinon, ça va, c'est pas mal. Et ça va, ça tient la route. Bon, mon avis. Alors, donc, si vous voulez, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, alors, je vais voir si je spoil ou non.
Ouais, je pense que je vais spoiler. Parce que bon, si je parle de la scène post-générique, forcément que je spoil. Donc je suis obligé. Ok. Donc du coup, j'ai bien aimé. Pas déçu dans l'ensemble du film. Donc franchement, je vous le recommande. Bah, surtout par rapport à... Après, si vous voulez, franchement, pour être honnête avec vous, il disait que ce film-là devait servir de transition pour l'Avengers Infinity War. Au final, vous retirez le film, c'est seulement les scènes post-génériques qui créent la transition, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, si vous retirez les scènes post-génériques, je vois pas du tout où est la transition, quoi. Bon après, j'ai quand même une petite déception, c'est le fait que, si vous voulez, la pierre d'infinité de l'âme n'est pas du tout introduite dans le film. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit introduite dans Thor Ragnarok. Finalement, elle n'était pas introduite dans Thor Ragnarok. Je me suis dit, elle va être introduite dans Black Panther. Finalement, non, non plus. Du coup, on saura où elle est introduite que dans Infinity War, quoi. Donc génial! Encore 3 mois à attendre. Super, super. Bon, pour le coup, bon bah ça y est, je vais commencer à spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah salut, hein. Vous pouvez quitter la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà. Sur ce, pour tout le reste, ceux qui veulent se faire spoiler, bah ça va être parti. On va partir dans la partie no spoil. Enfin, spoiler, pardon. Donc en fait, c'est pour spoiler. Le truc, c'est que le retournement de situation, c'est en 92. Ils font un peu comme avec Ant-Man ou avec Soldat d'hiver. On commence un peu juste avant le générique de Marvel Studios. Et si vous voulez, le père de T'Challa avait envoyé un espion surveiller son frère. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que son frère l'avait trahi parce qu'il avait aidé Ulysse Klaue à lui fournir du vibranium. Et alors surtout que bon, bah du coup, on l'a même pas vu voir comment elle a fait pour l'aider à le fournir le vibranium. Parce que finalement, ouais, ouais. Non, parce que je me disais en fait, donc le frère à T'Challa, le frère du père à T'Challa, a aidé Ulysse Klaue à avoir du vibranium, mais finalement, en fait, je viens je viens en y réfléchissant, et je me fais, mais en fait, Killmonger a servi à quoi, en fait? Donc c'est pour ça, j'ai vu le film, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas tout retenu, enfin, et du coup, ouais, bah en fait, au moment où du coup, le roi, le père de T'Challa, lui dit, bon bah du coup, tu nous as trahis, tu devras rendre des comptes pour tes méfaits, quoi. Si vous voulez, dans ses termes à lui, quoi. Enfin, c'est à peu près ce qu'il a dit. Pour tes méfaits ou tes crimes, quoi, si vous voulez. Enfin, pour ta trahison. Tu devras rendre des comptes à la justice, quoi, machin. Et en fait, si vous voulez, au moment où il dit ça, t'as son frère qui veut tirer sur l'espion que le père de T'Challa avait envoyé. Du coup, bah, le T'Challa s'interpose et au final, enfin, pour éviter qu'il lui tire dessus, et il finit par tuer son propre frère. Et ensuite, ils reviennent au jour, et depuis tout ce temps, bah, en fait, ils l'ont caché à tout le monde, quoi, tout le personnel de la royauté, quoi. Même T'Challa, quoi, il est pas au courant. Et du coup, en fait, au moment où il a réussi, il a tué son frère, bah, en fait, le fils du frère à, attendez, le fils, donc le neveu du père à T'Challa, donc en fait, c'est le cousin à T'Challa, je sais pas si vous me suivez. Donc le père à T'Challa a tué son frère, pour éviter qu'il tire sur l'espion que le père de T'Challa avait envoyé. Du coup, le fils du frère à T'Challa, donc son neveu, était en train de jouer en bas. Et du coup, quand il a vu que ça.
il y a eu un coup de feu. Enfin, ouais, si on veut. Ouais. Ou alors, enfin, je sais plus. Je sais qu'il avait vu. Non, il avait vu les vaisseaux partir, ensuite il a commencé à monter. Donc il avait pas entendu le coup de feu. Et là, il monte et c'est là qu'il découvre que son père, enfin, on le voit pas, je crois pas, mais que son père était tué, quoi. Du coup, bah en fait, en gros, c'est le cousin, quoi, d'un T'Challa qui veut tout faire pour récupérer le trône, vu que son père a été tué par son oncle. Ouais, c'est bon. Même moi, tu sais, je suis pas sûr. Et donc voilà. Donc déjà, ça, c'est la grosse, voilà quoi, c'est un secret de plus. Après, celui de Civil War, avec le fait que Bucky Barnes avait tué les parents d'Iron Man, enfin de Tony Stark, bah il y a ça. Bon après voilà, c'est pas, on s'en fout quoi. Enfin c'est pas important, enfin c'est important, mais je veux dire dans le MCU, voilà quoi, c'est leur histoire familiale quoi. Enfin, bref. Et du coup bah en gros Eric Killmonger va tout faire pour récupérer le trône. Et du coup bon bah il s'ensuit un défi et du coup bon bah Eric Killmonger jette le corps de T'Challa dans la cascade, quoi. Et après, il revient. Et oui, il revient. Évidemment. Attends, tu l'introduis dans le MCU, c'est pas pour le faire mourir. Faut être con, quoi. 3 mois après, t'as Avengers Infinity War qui sort, quoi. Et voilà. Et voilà. Et du coup, bon, bah, comme j'ai dit, bah, la pierre d'affinité, pas introduite, quoi. Donc, du coup, je me dis, ouais, ok, super. Sinon, donc j'ai bien aimé. Et donc en fait, finalement, c'est juste le fait d'un paire d'affinité qui n'a pas été introduite. Donc sinon, en tant que tel, pour l'introduction du personnage, parce qu'en fait, au final, je me dis, bon, c'est un film consacré sur lui. Ça se déroule après les événements. Donc en fait, c'est pas vraiment une origine. Enfin, ah oui, c'est vrai que c'est pas ça que c'est ça que j'ai pas parlé. C'est que euh, du coup, son pouvoir de Black Panther, c'est une histoire de source d'énergie. Alors ça, par contre, j'ai pas retenu. Je me rappelle plus. Je suis désolé. En gros, c'est une fleur qu'ils ont chez eux, donc elle vibranium. Et il y a une autre fleur de Black Panther. Alors je sais plus du tout c'est quoi le nom de l'énergie, mais en gros, c'est une énergie qui boit pour avoir le pouvoir de Black Panther. Et donc il a ça, donc le pouvoir en lui, et ensuite le costume. Donc, bon, après, j'irai le revoir, mais c'est vrai que je suis vraiment navré que, bon, il boit une énergie qui est Wakanda pour avoir le pouvoir de Black Panther. Donc, ça lui donne une force un peu plus puissante, voilà, une force surhumaine, si vous voulez, pour donner la capacité du truc, quoi. Et après, il a le costume qui va avec, quoi. Mais voilà, quoi. Et donc, voilà. Donc, au final, l'origin story, c'est un film solo sur lui. Donc, de là, c'est vrai que je dis origin story parce que c'est un film sur lui. Après, ça se déroule après les événements, donc alors que ouais, donc on le voit pas tellement quand on était gosse. Ouais. Donc du coup, bon bah voilà, donc j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je suis pas, c'est juste après, bon, le seul truc que je peux dire où je me suis dit bon, il y a pas tellement de scènes d'action. Enfin, si y en a, mais je veux dire, comme d'hab, les scènes d'action, tu les as vues dans les bandes annonces, hein. Genre la scène de l'autoroute, t'as vu la plus belle, le moment le plus important, ils l'ont mis dans la bande annonce. Après, bon bah. Ah oui. Et aussi, c'est vrai que j'ai bien aimé. Il y a un plan séquence au moment où on voit dans la bataille. Enfin, dans la bataille. La fusillade qu'il y a quand on voit quand ils sont au niveau du bar là. Quand t'as la meuf qui a avec son bâton. Où c'est tout en bois là, si vous voulez. Bah, le plan, c'est un plan séquence qui doit durer peut-être 2 minutes. Et franchement, sympa quoi. Donc après, t'as le pont. Avec la voiture où il est en train de faire. En train de voler là. Puis après, t'as à la fin là. Où il y a trois intrigues en même temps. Parce que Eric Killmonger a envoyé du vibranium pour alimenter, ravitailler les chiens de guerre aux quatre coins du monde. Ensuite, à la bataille, parce que t'as le bras droit du roi qui voulait. Euh,
bah, du coup, était avec le roi, quoi. Donc l'ennemi du roi, enfin le roi ennemi, Eric Killmonger, quoi. Lui qui était devenu roi en lançant le T'Challa dans la fosse durant le défi. Et ensuite, bah, Black Panther qui se bat avec. Au départ, il se bat avec les majordomes, quoi, les soldats du royaume. Puis après, il est parti affronter Eric Killmonger, quoi. Donc, ouais, ça va, ça va. Les meilleures scènes, c'était avec Ulysse Clos, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, bon bah, heureusement qu'il y avait Ulysse Clos, au moins pour la scène d'action. Mais voilà, quoi. En fait, Eric Killmonger, voilà, quoi. Ils l'ont introduit histoire de. Ouais. Bon, ça va. C'est un bon film solo. Et après, bah, ça en apprend sur le personnage. Que c'est vrai que dans Civil War, c'était pas. Tu le voyais, il était sobre, il était sérieux, et puis un peu en deuil, quoi, de son père. Au final, au départ, quand le film commence, bah tu. Ah, ça y est, il a des émotions, il rigole et tout, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Bon, pour l'avenir, on y vient, parce que ça fait quand même 21 minutes que je parle un peu. Enfin, voilà, hein, c'est. Donc pour l'avenir, bah du coup, je suis un peu deck, comme j'ai dit. On parle pas de l'Empire d'Infinité, donc du coup, on saura dans Avengers Infinity War où elle se trouve, chez Heimdall ou chez enfin T'Challa quoi, à Black Panther, ou dans sa bague quoi. À mon avis, elle est dans Heimdall, mais on verra. Attends, elle a les yeux orange, hein, c'est obligé quoi. J'ai déjà été plusieurs fois obligé dans ma précédente vidéo critique à vie dans Ragnarok. Donc voilà. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que je suis déçu de pas qu'elle ne soit pas été introduite parce que ah oui puis aussi oui les scènes post-génériques. Alors la première scène post-générique, donc c'est pour ça que quand je parlais de géopolitique, c'est quand finalement T'Challa décide de leur faire enfin se faire découvrir se révéler au monde entier. On va chercher le bon terme pour aider les autres pays à utiliser pour les aider avec leurs ressources et leur technologie, quoi. Enfin, ouais, pour les aider, quoi, pour leur donner, ouais, pour contribuer à les aider, quoi, avec leur aide, avec leurs ressources et technologies. Et la deuxième scène, c'est quand ils ont décryogénisé Bucky. Voilà. Il sort d'une tente. T'as trois gosses qui sont en train de regarder la caméra. On se dit, mais qui regarde-t-il, quoi? Il regarde, enfin ouais, il regarde qui, quoi. Puis du coup, bah la caméra sort, tu vois les gosses sortir, et puis tu vois Bucky sortir, en train de regarder le lac de Wakanda. Et à ça que tu te dis, ok. C'est juste en gros le paysage du Wakanda en vue d'Avengers Infinity War. Je suis un peu déçu de la scène post-générique, c'est que bon bah la première scène elle est importante, vu que en gros c'est pour les aider dans le soutien donc comme je dis technologique et des ressources pour Avengers Infinity War, enfin pour le monde entier quoi. Et la deuxième bah, c'est pour Avengers Infinity War, donc voilà. Donc, bon, bah, la pierre d'infinité, on a de l'âme, on la découvrira dans Avengers Infinity War. Voilà, comme ça, bon, bah, le suspense, ils le garderont au dernier moment et j'en parlerai dans la vidéo critique à vie d'Avengers Infinity War. Tout simplement. Bon, bah voilà, j'ai fini ma vidéo critique à vie. Voilà. Du coup, la prochaine vidéo, bon, bah, comme vous savez, critique à vie, ça sera pour Avengers Infinity War. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour qu'on en parle si vous voulez. Sur ce, je vous dis à samedi. Portez-vous bien. Et puis salut. Allez, tchuss.